Il y a 6 mois, j'ai publié la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent. C'est une vidéo qui parlait de mon EFS 55-250. Donc quand je l'avais reçu, j'avais fait un petit unboxing puis un petit test. Puis j'avais dit dans la vidéo que j'allais peut-être faire un review de l'objectif une fois que je l'avais testé pendant un certain temps. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en mode découverte de l'objectif. Et puis maintenant, j'ai eu assez de temps pour le tester. Donc je vais vous en parler plus en détail. Donc comme d'habitude, je lance l'intro et on commence la vidéo. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça quand même vraiment beau avec les bulles. Bon, on peut commencer en parlant de cet objectif-là. Donc en gros, pourquoi est-ce que vous devriez acheter cet objectif-là? En fait, c'est un objectif qui est 55 à 250 mm, donc c'est assez polyvalent. On peut faire plusieurs choses avec cet objectif-là, notamment de la street photo, du portrait, de la photographie animalière et de la photographie de sport. Pour ça, cet objectif-là, il est vraiment puissant. Autant en photographie qu'en vidéo, parce que cet objectif-là, en vidéo, il est excellent. Donc dans les derniers mois, j'ai fait beaucoup de vidéos et de photos avec cet objectif-là sur le sport, sur la photographie d'animaux. Vous avez pu le voir à travers mes vidéos, à travers mon compte Instagram pour ceux qui me suivent. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est Mathis YouTube, il y a un lien dans la description. Il est aussi très bon en vidéo parce qu'il y a un assez bon autofocus, donc il fait des changements assez rapides, donc c'est assez facile de pouvoir garder notre sujet tout le temps en focus. Bon, c'est sûr qu'à cette distance-là, c'est quand même dur d'utiliser le focus, donc il m'arrive aussi des fois de faire quelques erreurs, mais encore là, c'est déjà popé pour un 250 mm à environ 300$. D'ailleurs, c'est un très bon rapport qualité-prix cet objectif-là, parce que comme je l'ai dit, c'est 300$ pour l'objectif. Qui est quand même un objectif qui va à 250 mm. Comme je l'ai dit, on peut avoir des téléobjectifs qui vont dans les 3000$, des choses vraiment à n'en plus finir. Lui, c'est 300$, donc c'est quand même cher, mais comparé à ses concurrents, c'est vraiment un très bon objectif pour le prix. D'ailleurs, j'ai remarqué que grâce à cet objectif-là, il y avait une très faible aberration chromatique, voire il n'y en avait presque pas en fait. Et j'ai fait mes recherches sur internet, c'est dû à une lentille UD, donc à dispersion ultra basse, donc ça réduit l'aberration chromatique. Quand j'ai fait mon achat, je le savais même pas, mais finalement, je suis assez satisfait. Ça rend très bien, donc on peut zoomer, crop vraiment dans nos photos et il y a pas d'aberration chromatique, ça se voit vraiment pas. Bon, donc ça, c'est à peu près tous les points positifs de l'objectif. Donc, comme je le dis, c'est un très bon objectif par rapport qualité-prix. Donc, moi, je recommanderais cet objectif-là, mais il faudrait au moins que vous ayez un autre objectif grand angle dans votre sac. Vous pourriez pas juste partir faire toutes les vidéos que vous voulez avec cet objectif-là parce que, pour vrai, vous allez être coincé, vous allez devoir vous reculer énormément de vos sujets de temps en temps. C'est un objectif qui permet de prendre des photos de assez loin, mais c'est sûr que de proche, c'est pas le meilleur, donc je vous recommande vraiment d'avoir un autre objectif avec vous dans votre sac. Donc si vous n'avez pas un grand budget et vous cherchez un téléobjectif qui peut être vraiment polyvalent, je vous recommande grandement le EFS 55-250 dans votre sac photo. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que c'était une petite vidéo qui vous a plu. Et puis maintenant, je vous laisse sur les images qui ont été prises avec le 55-250 durant les 6 derniers mois, donc durant les mois que j'ai pu l'utiliser. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous invite à vous abonner, à liker. Et puis je vous dis ciao, c'était Mathis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!